petit piou-piou qui vient de naître en ce mardi matin. Donc un petit poussin d'Inata, ma Brahma. Et donc logiquement de Felicio, mon Ameraucana. Voilà, drôle de petit croisement. Oula, doucement piou-piou. Oulala, c'est tout moche quand ça naît. C'est tellement tout moche. C'est tellement tout bizarre. Bah oui, petit piou-piou, réchauffe-toi, tout va bien. Donc pour les explications tôt le matin, je viens d'aller mettre ma fille à l'école. Donc le poussin, on va s'en occuper. Donc il y a 3 œufs, il y avait 3 œufs que Félicia couvait, 2 à elle et un à Caramel. Et elle les a mis en décalé, les œufs ont été mis en décalé. Alors je crois que logiquement j'étais censée les prendre, mettre des faux œufs, remettre tout à un moment donné ensemble. Je crois qu'on est censé faire ça. Là j'ai vraiment totalement laissé faire la poule pour voir comment elle allait se comporter. Ghost il fait l'idiot, je vais le sortir après. Pour voir un peu comment la poule allait se comporter. Et donc visiblement elle couvre très très bien puisqu'il y a un œuf qui a éclos il y a 2 jours. Donc on a laissé faire totalement la nature. Et on n'a pas vu la couleur du... Ghost! Et on n'a pas vu la couleur du poussin. Voilà, j'ai entendu au matin... Il pète un plomb. J'ai entendu au matin l'œuf pouquet. Il n'y avait pas encore de traces, mais on entendait très fort piou-piou. Et le soir, il y avait les coquilles ouvertes. J'en ai jamais vu le poussin. Il faut savoir, c'était vraiment un fou. Il faut savoir qu'on a des rats, un couple de pies, une corneille et une buse qui viennent dans le jardin. Donc j'étais moi quasiment sûre que ça n'allait pas fonctionner, mais on voulait quand même laisser faire la nature. Donc là, quand je suis arrivée ce matin, Kinata est partie manger boire avec les copines et que j'ai vu que l'œuf était, le deuxième œuf était à moitié ouvert et que ça faisait poupouille très fort, je me suis dit bon celui-là on va pas encore le voir. Allez, je l'ai pris, je l'ai donné à ma fille le temps de la préparer pour l'école et le temps de mettre l'incubateur en place et donc celui-ci on va l'élever. Croisez tous très fort les doigts avec moi que ce ne soit pas un mâle. Et le troisième on verra, le troisième il est très décalé. Et c'est un de Caramel, ma poule pondeuse. Voilà, donc je pense que si on veut une couvée complète et qu'elle s'en occupe vraiment en faisant attention, donc il faut faire cette histoire d'œuf factif, si je dis pas de bêtises. Le truc c'est qu'elle en couvre pas beaucoup à la fois, donc si elle a que 2 poussins, est-ce qu'elle va s'en occuper autant qu'une une grosse quantité? Est-ce qu'ils ont une chance dehors avec la quantité d'animaux que nous accueillons? Au moins celui-ci ça devrait aller. Normalement. En tout cas, j'ai prévu ma fille que c'est elle qui le gère, ça va être son poussin. Voilà, petite rôle à une mission. Depuis dimanche, Hacienda s'est beaucoup détendu. Là, on est mardi et ça va tellement mieux. Bon, là, on se rend pas compte parce que sa petite est collée à elle, mais elle laisse sa petite vivre, elle laisse sa petite s'éloigner de quelques mètres, ce qui lui était totalement impossible. Ça la rendait complètement folle, mais limite hystérique. Maintenant, attendez, j'essaie de me caler hors du vent, mais c'est compliqué. Maintenant, elle laisse sa fille s'éloigner de quelques mètres sans souci, elle la laisse courir un peu, elle la laisse venir nous voir, elle vient elle-même réclamer de l'attention, ce qui n'était plus du tout le cas, l'humain n'existait plus, l'humain était un danger, l'humain était un problème. Et ça fait plaisir de retrouver une jument détendue, bien dans sa tête, qui vient faire quelques petits exercices, réclamer des gratouilles. Ça fait vraiment super plaisir et c'est un bien meilleur exemple pour la petite en plus, de toute façon.
Chicounette va bien aussi. Ça lui fait du bien d'être dehors pour sa respiration. Voilà, elle a son foin et tout, elle dort dehors. Fait du bien hein, d'être dehors, hein, tout le temps. Hein. Ouais, hein. Bon, toujours aussi peu adepte des caresses. Depuis le temps que les canards voulaient pondre chez Hacienda. Voilà, on a un nid de canards. Bon, Hacienda rentre plus, donc c'est pas grave. Depuis le temps qu'ils voulaient aménager chez Hacienda. Voilà, petit nid de canard. La nature est étrange. Une petite pomme avant que j'aille chercher petit troll. J'ai broyé les pommes. Hein. Et ça fait gros dodo. Oh lolo. Oh, c'est vraiment... Ah, tu vas mettre de la pomme partout. Ah, là, c'est gros dodo. Hein. Non, tu t'occupes de moi. J'en ai marre que tu t'occupes toujours de ma fille. Oh, la pauvre Hacienda. Il y en a que pour nos écarts. Pauvre petit cheval. Oh là là. Oui, ça c'était pas mal ça. C'est pas mal ça. Hein. Bon oui. Hein. C'est vrai qu'un bon gros pansage, ça te ferait du bien. Hein. Crème solaire ok pour Hacienda, même si là, le soleil a eu beaucoup de mal à se lever, il est 10h et quelques qui commence seulement. Ah non. Bah oui, hein, je vais te redonner une carotte. Donc mise du lucol et tout nickel, à côté de la petite. Hacienda est arrivée en courant en me voyant. J'étais pas très bien étalée quand même. Bon, je cache ça là. Hop, avec le tube. Hacienda est arrivée en courant me voir. Ça fait trop plaisir. Elle est trop choupette en ce moment. Attends, je vais t'étaler peut-être un peu mieux. T'en as plein le bord des lèvres, non? Ça t'agace? Tiens, carotte. J'en ai plein, on va foutre un peu sur le pantalon. Hein. Coucou bébé d'amour. Oh là là, petite poupounette. Oh là là, coucou petit nez. J'en ai vraiment mis n'importe où de ta crème. Coucou petit nez. Coucou bébé. Et ouais, je trouve Hacienda, maintenant qu'elle est plus calme, alors il va en courant, rien à foutre de sa fille qui a suivi. Et ouais, je la trouve plus mûre, plus posée. On va voir si ça dure. Mais je la trouve vraiment bien là. Un fifi. Bon alors, ouais, il suffit que je dise ça pour qu'elle s'agace. Petit niaquage, mais vraiment juste pour prévenir. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle est agacée qu'il y a Lolo, je sais pas. Bon bah il suffisait de le dire. Bon, j'ai viré le chien parce qu'Hacienda l'a attaqué méchamment, mais vraiment vénère. Voilà. Elle était hyper calme et d'un coup, elle a dit merde à tout le monde. Bon. Bah, c'est quand même mieux qu'avant, malgré tout. Ah là là. Dis. Musica. Oui, hein. Du coup, c'est pas facile de passer du temps avec la pouliche. Parce qu'il faut gérer Hacienda, il faut gérer tout le monde. Et là, elle veut aller voir le bébé, mais Hacienda veut pas. Oh, veut juste rester près du bébé. Bah ouais. Bah, elle est de mauvaise humeur ce matin. Elle a l'air cool, mais dès qu'on lui donne plus de friandises, elle a les oreilles qui repartent en arrière. On n'est pas encore à du 100% zen. Hein. C'est beaucoup plus gérable, mais un peu frustrée de mon côté. Parce que je dois me méfier de ma jument, je peux pas profiter du poulain. Et voilà, c'est pas bon pour ma relation avec Hacienda. Et pour le moment, je ne crée pas de relation avec la petite. C'est un peu dommage, mais bon, les choses vont se mettre en place. La petite, elle a une semaine. Voilà, on a le temps. Chica va bien, elle a encore plein de foin. Voilà, elle vient même pas, elle vit sa vie. Elle brille, elle est belle là au soleil. Tout va bien pour Chicounette. Elle a un peu zingué tous les fils, mais bon. Elle, c'est pas trop grave, elle passera pas à travers du grillage. C'était surtout pour Hacienda et en prévision de la petite, mais comme elles sont pas là pour le moment. Ni même pas bonjour. Ah, quand même? Tu vas dire un petit bonjour? Ah, un petit. Allez, un petit quand même, petit effort.
On va bientôt pouvoir faire tomber la veste, le soleil arrive vraiment. J'ai toujours ce côté, j'ai une jument vraiment difficile à comprendre parce que... Donc là, elle est arrivée en courant, elle m'a vue, elle a émis, elle arrive en courant sans s'occuper de sa petite pour foncer sur moi, manger sa pomme, avoir des gratouilles, très contente de me voir. Et je vous parle, je lui fais des gratouilles et là, elle m'attaque. Parce qu'elle a essayé de me mordre quand même. Au moment où je vous dis qu'est-ce qu'elle est posée, qu'est-ce qu'elle est calme, qu'est-ce que ça fait plaisir à voir, je ne sais pas, je comprends pas ce qu'il y a dans la tête de cette jument. Elle a l'air posée, bien calme, et d'un coup, non. Puis après, elle est partie. Bon, il y a peut-être le chien qui l'a stressé, mais le chien, il est tout le temps là, elle le connaît très bien. Hacienda a été élevée avec des chiens, donc... Bon, j'aurais tendance à dire quand même que c'est le chien, parce qu'après, le chien s'est fait méchamment attaquer. Mais c'est compliqué, du coup, le dosage, parce que je veux pas me mettre en danger, parce que si c'est moi qu'elle charge comme elle a chargé le chien, ça va pas le faire. Je veux pas me mettre en danger, mais en même temps, on arrive à passer des longs moments ensemble, de gratouilles, comme les petits exercices que je vous ai enregistrés. Mais je sais pas à quel moment elle va dire stop et de quelle façon elle va dire stop. C'est toujours assez étonnant avec Hacienda. C'est que elle monte en pression de façon pas toujours visible, même si elle se gère beaucoup mieux que quand elle était jeune. Et il y a toujours ce moment où elle va avoir une réaction, mais si t'es pas constamment en train de la surveiller, tu vas pas forcément la voir arriver. Enfin bon. Oui, je suis un peu vexée. Je suis un peu vexée, j'aimerais passer du temps avec la pouliche, j'aimerais pouvoir les gratouiller la pouliche et tout, mais j'ose pas trop parce que je me dis ouais, c'est pour qu'Hacienda elle me dise stop ou... C'est pas évident à gérer. Mais la petite a qu'une semaine et je n'ai pas dit mon dernier mot, c'est hors de question que je ne la manipule pas. Donc tout le monde va s'y faire. En plus, je suis têtue. Qui d'Hacienda et de moi est la plus têtue? Ça se discute. Bon, me voici rentrée. Vexation de gardien, ma fouet ou pas, il va falloir s'en remettre au boulot. Ce matin, j'ai enregistré 2 vidéos de Arc Hardcore. Et donc là, je vais m'intéresser un petit peu plutôt à Instagram. Je vais bosser un petit peu pour Instagram cet après-midi, peut-être mettre mon site à jour pour tout ce qui est tirage. Car oui, ça va prendre de plus en plus de place, ainsi que les communications animales, dit celle qui ne s'est pas exercée de la semaine. Va falloir que je croie en moi. Les oracles, je crois. Les oracles, j'ai toujours cru en moi, je savais que je savais le faire. Mais là, ces derniers temps, j'ai eu des résultats assez bluffants qui font beaucoup de bien à l'estime de soi et à la confiance en soi, qui est mon problème numéro 1. Même mon mari est scientifique, et lui, les chakras, les énergies, ça le fait bien marrer. Et je lui ai donné quelques exemples, sans citer les personnes, sans... Donc quand vous faites un tirage avec moi, je vous demande une photo. Je ne pense pas que tout le monde le fait. Je vois sur TikTok, ils font des tirages en 2 secondes, ils ont juste le pseudo de la personne, je sais pas comment ils font. Moi, j'ai besoin de me connecter à la personne, de me connecter à l'énergie de la personne pour que ça marche. Tant mieux, ceux qui arrivent à faire avec un don TikTok un tirage sur un pseudo, hein. Tant mieux. Moi, j'ai besoin de la photo de la personne pour me connecter. Donc, quand vous me demandez un tirage, que ce soit pour votre animal, parce que oui, je fais des tirages pour vos animaux, que ce soit pour votre animal ou pour vous, et quel que soit le thème... Attendez, je vais poser mon bras. Je vous demande une photo. Mais bien évidemment, la photo reste que pour moi. Vous me la donnez sur Instagram ou par email. Ça reste totalement confidentiel. Je ne montrerai jamais les photos. Je les montre même pas à mon mari. Mais du coup, je vais donner quelques exemples de résultats que j'ai eus. Et même lui, il commence à se dire... Ouais, t'as peut-être un vrai don quand même. Il y a peut-être vraiment un truc. Oui, écoute, qu'est-ce que tu crois? Je suis une chamane, moi. Bref. Là, avec Lee, donc, avec qui j'avais commencé la chaîne Zorizon. Donc, Poney Corrigan avant était Zorizon. Donc là, les nouveaux ne doivent rien comprendre. En gros, on avait ouvert une chaîne à 2, Zorizon, avec Lee, ma meilleure amie. Et Lee a abandonné le projet en route que j'ai transformé en Poney Corrigan pour qu'il me ressemble plus, pour soit un peu plus concentré sur les poneys qui me prennent le plus de temps dans ma vie. Mais on est toujours meilleure amie avec Lee, hein. Ça n'a pas changé, c'est toujours ma meilleure amie, c'est la seule qui me supporte depuis plus de 20 ans, ça n'a pas changé. Et donc on se fait des petites réunions maintenant en vocal pour se booster, puisque elle est elle s'est déclarée photographe à mi-temps, son objectif est d'être à plein temps, photographe animalière, même si elle fait un peu aussi les humains. Et donc moi, mon objectif, c'est d'avoir vraiment un vrai boulot en plus de YouTube, donc vraiment full spirituel, donc les oracles, et quand j'aurai enfin
bouger mon cul et mon cerveau, surtout les communications animales. Et les soins énergétiques. Sachant que les soins énergétiques, je n'arrive pas à en faire en distanciel, puisque les soins énergétiques en distanciel, on les fait de la même façon que les communications animales, mais j'arrive à les faire en présentiel. Je l'ai vu sur le chien de lit, je l'ai vu sur mes propres animaux, j'arrive à en faire en présentiel. Je pars dans tous les sens, ce n'est pas prévu, ce n'est pas programmé. Bref, on s'est mis des objectifs suite à avoir écouté des podcasts sur les entreprises, sur le freelance, etc. C'est important pour son entreprise de se mettre des objectifs. Ce que je n'ai pas fait dans ma vie, c'est sûrement ce qui m'a posé beaucoup de problèmes. Donc je me suis mis, Ellie s'est mis un objectif énorme, je ne vous en parle pas, c'est son objectif, et en plus elle est en train d'ouvrir une chaîne YouTube photo et pour son entreprise photo. Oui, je vous donne le lien dès que c'est officiel. Moi-même, j'ai pas encore le lien, on va la laisser bosser. Dès que c'est officiel, je vous balance ça. Et donc elle s'est mis un énorme objectif. Moi, je me suis mis un objectif plus petit que je veux vous donner parce que je vous dis tout, vous le savez bien. Mon objectif, ce serait que d'ici novembre, puisque je ne compte pas trop juillet-août, que d'ici novembre, j'arrive à avoir un revenu brut de 500 € pour l'entreprise. Donc 500 € brut. Donc quand je dis brut, c'est que toutes les charges ne sont pas encore parties, toutes les taxes ne sont pas encore enlevées. J'aimerais arriver, alors c'est pas beaucoup, parce que dans ces 500 € bruts, il va me rester 300 de salaire. Donc c'est quand même pas énorme. Je voudrais ça par mois. En plus de YouTube. Je ne compte pas YouTube, ça c'est juste le spirituel. Juste les tirages, juste la com, les soins énergétiques, les massages si j'arrive à en faire dans la région. Après toutes les formations de massage que j'ai fait, ce serait bien que j'arrive à faire quelques massages de chevaux quand même. La fille qui a fait full formation et qui s'en sert toujours pas. Et à côté de ça, il y aura donc YouTube. Donc, on se bouge le cul, on se sort les doigts et on y va à fond. Parce qu'il y en a marre de tricoter un petit peu par là, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, un petit peu machin, et de jamais se lancer à fond sur rien. On se lance à fond, on y va, on y croit. On ressort ses passions d'adolescente et de jeune adulte. On croit en ce que ma prof de communication animale m'a dit. Et on y va. Et allez sur l'Instagram parce que c'est là que je vais mettre plein de promos. Je commence à réfléchir à des formations aussi. Je veux pour le moment des petites formations pas chères, ouvertes à tous. Aussi bien dans la façon de les utiliser que dans les tarifs. Et tous et toutes. Et venez, demandez-moi un tirage, vous allez voir, c'est bluffant. Et même si vous n'avez pas de questions, je peux vous faire un petit bilan, je peux vous sortir vos animaux guides. Et c'est marrant à faire, c'est marrant à lire, je pense. Et voilà, on y va, à fond, les ballons, à fond, de train, non, rien du tout. Je vais aller manger, je crois qu'il est temps que je mange. Je crois que... Je voulais vous dire plein de trucs, je sais pas, je vais vous dire la moitié, j'ai rien préparé, c'est n'importe quoi, mais le weekly vlog, il sert aussi à ça. Ouais, je vais aller manger, je crois qu'il faut que j'aille manger. J'ai pas fini de manger, et l'école vient de m'appeler, je vais aller chercher petite Roll, elle se sent pas bien, sachant que je suis à pied. Voilà, on y va, on va chercher petite Roll. Sûrement rien de grave, elle aime pas le jeudi, puis elle était contrariée ce matin, puis elle a mal au ventre, puis... Voilà, et du coup j'ai bien fait d'enregistrer du arc ce matin, puisque c'est vraiment le truc que je peux pas faire avec le petit troll dans la maison, avec du monde dans la maison, puisque mon bureau est dans le salon. Et c'est là que je me dis que, effectivement, sur le long terme, les YouTube, ça va être de moins en moins important, parce que autant je peux me mettre tranquillement dans ma chambre, faire mes tirages, etc., quand il y a du monde dans la maison, mais enregistrer des vidéos de jeux vidéo... Ça, c'est compliqué. J'ai pas de nounou, j'ai pas de famille dans le coin, donc personne, jamais, pour me garder ma fille. Et donc voilà. J'ai vu il y a pas longtemps une youtubeuse qui disait que donc elle fait en moyenne 2 vidéos par semaine et elle n'arrive pas toujours à les faire avec sa fille, etc. Sachant qu'il y a la maman dans le coin qui apparemment la garde régulièrement. Et je me dis, soit je suis une superwoman parce que j'arrive à faire avec les deux chaînes entre 4 et 6 vidéos par semaine, plus le reste à côté. Soit, je sais pas, je comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai pourtant l'impression de pas faire beaucoup, de pas faire assez. Vraiment, j'ai vraiment constamment l'impression de pas faire assez.
Mais finalement, j'ai l'air de faire quand même pas mal. Ou je sais pas, j'en sais rien. Bref, je vais chercher ma fille. J'arrête de me poser des questions stupides. Le petit poussin d'Inata va très très bien. Il est dans la chambre de ma fille avec sa lampe chauffante, petite lampe rouge la nuit chauffante aussi, pour gêner personne. Voilà, il va super bien, il a un doudou. Et ça va très 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 bien. Et c'est l'amour fou avec ma fille qui l'appelle Piu Piu. Je pense que c'est Piu Piu 3e ou 4e du nom. Je ne sais plus à combien de Piu Piu on est. Et il est mignon comme tout, regardez, hop. Il est choupi comme tout. Ça va être un poussin, alors que ce soit un mâle ou une femelle, ça va être un poussin très 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 proche de l'homme, très très habitué à l'homme. Là, elle fait attention parce qu'il est très petit, mais quand il va être un peu plus grand, je pense qu'il sera même lâché un peu dans la chambre. Donc, hein, petit pipiou, ça va être un bon petit. Maman, il vient direct. Voilà. Ça va être un bon petit poulet. J'espère que c'est pas un garçon par contre. J'espère vraiment que c'est pas un garçon parce que je sais pas ce qu'on ferait d'un autre coq. Vraiment. Soit une fille. Soit une fille. D'accord? Soit une fille. Je crois qu'il y a un pauvre oiseau qui s'est fait tuer dans la prairie de Nausicaa et Hacienda. Pauvre bête. Je pense que c'est un pigeon. Je crois que je vais mettre une caméra de chasse, ça vous dit? Je peux mettre une caméra de chasse genre là au poteau qui du coup filmera un peu tout. Ça vous dit? Petite caméra de chasse dans l'enclos des filles. Ça peut être sympa. Voir un petit peu ce qui vient leur rendre visite la nuit. Elle a grandi la petite, non? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre, moi je la vois absolument tous les jours, mais j'ai l'impression qu'elle a grandi, non? Je veux bien vos commentaires. Ouais, elle a grandi, elle passe moins sous sa mère maintenant. Oh là là, Pichoun, ça a grandi quand même. Hein. J'ai l'impression que ça a grandi. C'est normal, elle va grandir de toute façon. Un pipoun, je crois qu'elle essaie de grignoter de l'herbe. Tout en dormant à moitié. C'est pas très bon encore pour le moment. C'est surtout qu'au niveau des dents, ça doit pas être encore ça. Sinon, elle, ça va. La tondeuse marche bien.